dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Dans le fond, c'est mes parents à moi, Gisèle et Gérald Boyer, qui ont parti la première librairie Boyer. En fait, ils ont acheté une librairie. À ce moment-là, mon père travaillait à la Shawinigan, qui est l'Hydro-Québec de maintenant. Et il y avait un confrère qui avait un magasin, un tout petit magasin, dans le fond, qu'on appelait librairie, mais en fait, c'était plutôt pour vendre de la papeterie, de la fourniture scolaire et des articles religieux dans le temps. C'était dans Belle-Rive, quartier de Salaberry-de-Valleyfield. Il a gardé son emploi à la Shawinigan au moins 1 an et c'est ma mère qui allait travailler à la librairie avec la propriétaire, l'ancienne propriétaire, qui était la femme du confrère de mon père. Et avec les années, ils ont acheté la librairie ici, au 10 Nicholson, qui était aussi un petit magasin de livres, d'articles religieux et de papeterie pour les écoles. Et graduellement, d'année en année, de fil en aiguille, ils ont grossi la librairie. Mon père a laissé son emploi après 2 ans pour travailler à temps plein et ils ont été des années à s'occuper de la librairie de Belle-Rive et la librairie de Valleyfield. Avec les années, ça l'a grossi aussi. Il s'est ajouté un 2e étage, un agrandissement à droite, à gauche, par en haut, partout. Ils ont acheté également un magasin à Bois-Noir. Ma mère venait de Châteauguay, donc ils ont acheté une librairie à Châteauguay. Et nous, quand on est arrivés en 1977, on avait à ce moment-là 4 magasins. Et à ce moment-là, nous venions tout simplement de finir notre HEC, les hautes études commerciales, et nous étions de nouveaux administrateurs. Et dès ce moment-là, nous avons pris les rênes de la librairie pour en faire ensuite une 5e succursale à Pincourt parce que ma famille à moi venait de l'île Perrot. Alors évidemment, qui prend pays prend mari et qui prend mari prend pays. Alors je suis déménagé ici à Valleyfield. Et nous avons continué à perpétuer les destinées de la librairie ensemble. Oui. On est rentré dans un groupement d'achat qui s'appelle Basic, qui porte encore, qui existe toujours. C'est un gros groupement à travers le Canada. C'est en fourniture de bureaux, ameublement. C'est notre point fort. C'est le gros département qu'on a naturellement avec les volumes. Et on fait toujours partie de cette association-là qui est très importante pour nous, qui s'appelle Basic. Avec les années, nous avons amplifié sur le service à la clientèle et sur tous les services que nous pouvions offrir à notre clientèle, en particulier au niveau de la planification des heures de travail, avec un représentant qui rencontre les clients, analyse les besoins et fournit des plans en 3 dimensions assistés par câble.
On a eu aussi une période d'expansion. En 1985, on avait acheté 3 boutiques Hallmark, les cartes de souhait, papier d'emballage et tout, dont une à Châteauguay, une à La Salle, à Ville-la-Salle, et une à La Chine. Nous avons par la suite vendu celle de la Chine, fermé celle de La Salle, et Châteauguay, nous avons gardé la succursale dans le centre commercial, dans le centre régional. On avait également notre librairie déjà existante sur la rue principale. Et avec les années, on a regroupé les 2 librairies en une et puis on a agrandi pour faire la librairie où on est présentement, librairie, papeterie. On a rajouté les départements du cadeau, naturellement. Ça s'est un peu, avec les années, amplifié, grossi. On a des articles religieux, mais beaucoup moins qu'on en avait au début. Par contre, on en a encore, puis il faut dire que les gens viennent à la librairie Boyer juste parce qu'ils savent qu'il n'y a plus d'autres endroits qui vendent ce genre de produits, des chapelets puis tout ça. Oui. En 1987, nous sommes portés acquéreurs de la librairie d'Orion et que nous avons déménagé par la suite à Vaudreuil pour faire en sorte qu'on puisse avoir tous les points, Vaudreuil, Île-Perrot, Beauharnois, Châteauguay et Valleyfield. Nous avons aussi développé des nouveaux services tels nous sommes un agent Purolator, nous sommes un agent Post Canada, nous sommes un agent Belle Mobilité. Nous avons développé un département d'informatique. Nous faisons en sorte que nous sommes les Anglais disent bien un one-stop shop. Alors, c'est un endroit unique où vous pouvez tout vous procurer sans nécessairement courir de gauche et à droite pour trouver ce dont vous avez besoin. C'est le lignée, vous m'avez dit? Ben oui, j'aimerais ça. Le lignée, j'ai Ça serait bien. il y a le 4 par 6 puis il y a le 3 par 5 aussi. Pour nos enfants, c'est évident qu'ils ont fait un petit peu comme moi. Moi, j'ai toujours travaillé à la librairie. Ça a été comme ma deuxième maison. Lorsque ma mère est décédée, on était très jeunes. On travaillait ici seulement depuis 3 ans à temps plein, mais j'avais toujours travaillé ici tout le temps. Et on est allé rester vivre avec mon père tout le temps. Donc, notre point commun, c'était la librairie. C'était toujours parler de la librairie, de ce qui se passait et tout. Donc, les enfants ont vécu beaucoup dans ça. On a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Les 3 sont à l'entreprise depuis des années. C'était pour eux aussi leur seul emploi, dans le fond, depuis qu'ils ont commencé tout jeunes et à venir juste jouer dans les allées. Et par la suite, ils ont commencé comme étudiants pendant les vacances, les fins de semaine, les soirs, lorsqu'on avait besoin. Ils ont fait un peu de tout, donc c'est comme ça qu'on apprend les rouages de l'entreprise aussi. Julie s'occupe plus d'administration, du côté informatique, les commandes qu'on reçoit par web, le traitement de tout ça. Elle travaille aussi avec les payes, tout le côté administratif. Notre fille Marie-Ève fait la comptabilité au niveau de compte à payer, compte à recevoir. Elle fait aussi beaucoup de formations sur le plancher avec des nouveaux employés, va dans les succursales également. Et notre fils Jean-Michel est aux achats de papeterie et d'ameublement, aux achats et aux ventes également. Donc, les 3 sont ici. Je pense qu'on a quand même une relève assurée, même si on est ici quand même pas mal. Et on peut parler de notre nouveau-né. Notre bébé, en fait, c'est leur bébé. L'an dernier, on a été approché par la ville de Saint-Constant pour ouvrir une succursale. La ville s'était portée acquéreur d'un centre d'achat. Et nous avons été approchés par la ville pour pouvoir occuper un de leurs locaux. Et nous avons demandé à nos enfants s'ils étaient intéressés à pouvoir agrandir notre famille Boyer. Et ils ont été plus qu'enthousiastes à l'idée de se faire les dents. Et ils se sont vraiment fait les dents. Alors, on a pris un local qui n'avait absolument rien dedans. Il y avait du béton, puis il y avait des murs. Et c'est tout. Et nous avons réussi à faire en sorte que cette librairie soit une des plus belles, des plus jeunes, des plus dynamiques que nous avons dans l'ensemble. Et ils sont en train de vouloir modeler le look des librairies
au même style que notre succursale de Pour les rajeunir un peu naturellement. C'est pas à notre image, c'est plus à l'allure qu'il faut que les futurs commerces soient. C'est sûr que c'est très beau comme magasin, on en est très fiers. Il y a les mêmes lignes que dans toutes nos succursales, un département de volume, naturellement, qui est important, la papeterie, et le département carte de souhait, Hallmark, papier d'emballage et cadeaux, boutique cadeaux, avec des bijoux, les bijoux de Caroline Néron, les articles de cuisine de Ricardo. C'est des lignes qui sont très populaires et qu'on développe très bien. Alors, on est fiers d'avoir cette relève-là. Puis, c'est certainement un peu grâce à eux que cette succursale-là s'est ouverte parce que à notre âge, notre but n'était pas d'en ouvrir une autre. Donc maintenant, on en a 5 magasins, puis on est très fiers des 5. On a un commerce intéressant parce que nous faisons de la livraison. Il n'y a aucun minimum de commande qu'on exige de nos clients, contrairement à certains Américains qui exigent un certain montant. Non pas que j'ai quelque chose contre les Américains, mais le fait qu'on soit local, que nous sommes une entreprise familiale. D'ailleurs, on a beaucoup de familles dans les employés que nous avons. Il y a des familles comme les Turcotte, les Clément, qui ont les Failles. Donc, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et nous essayons de transmettre cet esprit familial, si vous voulez, à l'ensemble de notre personnel. Et nous le faisons aussi bien avec nos clients. Bien, c'est certain qu'un travail en famille comme ça, premièrement, travailler en couple depuis 40 quelques années, c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours les mêmes idées. Moi, je suis un peu plus douce, un peu plus... je sais pas trop comment dire ça, mais Michel est peut-être ce côté-là. Michel est plus... paternel. Est plus direct et plus exigeant et tout ça. Donc, on essaie d'atteindre un certain équilibre. Au début, pour nous, ça n'a pas été facile non plus, parce que dans le fond, c'était moi qui étais la fille des anciens patrons. Les gens venaient pour moi pour quelque chose, ils allaient pour Michel un peu pour la même chose, donc on ne disait pas toujours les mêmes réponses. On a fallu faire un peu quelques ajustements, naturellement. On a trouvé chacun aussi nos lignes. Michel a été beaucoup plus au niveau papeterie, au niveau développement des affaires. Moi, j'étais plus à l'administration, aux employés, moins à la vente, moins sur le plancher. Avec nos enfants, bien, c'est un peu la même chose. Naturellement, ils ont toujours entendu parler de la librairie dans notre quotidien. Naturellement, on essaie de respecter. Ils ont leur vie aussi, les conjoints qui ne sont pas dans l'entreprise. Donc, on essaie, quand on est ensemble, de plus ou moins pas trop parler du commerce, naturellement, de ne pas trop apporter ça à la salle à dîner. Mais c'est certain qu'il faut qu'il y ait une grande complicité, une bonne chimie pour que chacun travaille ensemble. Puis passer le cap d'une deuxième, troisième génération, c'est pas toujours facile non plus. Il faut trouver nos équilibres, les points forts de chacun, puis qu'est-ce que chacun veut faire aussi dans l'entreprise. Donc, on sait qu'on est là quand même pour un bout de temps. On est en forme, on a le goût de continuer à travailler. C'est sûr qu'on a le goût de voyager aussi, on a le goût de partir plus souvent, mais l'important, c'est qu'on sait qu'ici, il y a une relève, puis que les jeunes sont capables de bien gérer la situation sans qu'on soit toujours là. Je pense que le fait qu'on a eu certains arguments dans le passé, les enfants ont bien compris cette partie-là. Et c'est justement cette partie-là qu'ils ont bien amélioré. Donc, de faire chacun
qu'est-ce qu'ils ont à faire aussi, ça. puis de prendre chacun leur créneau, leur responsabilité. Et comme ça, pour les employés aussi, on sait à qui parler, on sait plus. Ça devient clair. C'est pas toujours parfait à 100%, là, mais c'est clair, c'est plus clair comme ça. Dans le fond, dans l'ensemble de nos magasins, on a à peu près 90 employés. Ici, on en a entre 45 et 50. Dans le fond, ce n'est pas les gens qu'on voit nécessairement sur le plancher parce qu'on a plusieurs départements ici. C'est certain qu'on a du temps partiel, du temps plein, mais il y a aussi tout le travail qui est fait à la réception de la marchandise, aux commandes, à l'administration, la comptabilité qui est fait ici. Tout est fait ici, tout est centralisé ici pour toutes les succursales. Donc, la marchandise, le livre arrive ici, il est vérifié à l'entrepôt, il est envoyé dans chacun de nos succursales. On a deux livreurs qui font la livraison à tous les jours, qui font le tour de nos succursales aussi à tous les jours. Toute l'administration, comptabilité est fait ici, les comptes sont payés ici, tout est centralisé à la maison mère ici. Et les livreurs font le tour des fournisseurs et des clients. Oui, c'est ça. Et de nos clients aussi, oui. Alors, je peux juste rajouter, lorsque, tantôt Marie nous a parlé un petit peu, lorsque M. Boyer s'est porté acquéreur de la librairie ici au 10 Nicholson, il y avait 600 pieds carrés au rez-de-chaussée et c'est tout ce qu'ils occupaient comme emplacement. Avec les années, en 1971, c'était une grosse année. C'est là que M. Boyer a agrandi d'une façon importante la librairie. Et en 1985 ou 7, peut-être 7, On oublie. nous avons agrandi la partie où nous sommes présentement. Donc, nous sommes rendus avec 10 000 pieds carrés au rez-de-chaussée, 6 000 pieds carrés pour chacun des étages au sous-sol, au deuxième et au troisième. Et nous avons réussi à pouvoir remplir tout cet espace-là grâce à nos fournisseurs, mais surtout grâce à nos clients qui nous ont amené des suggestions que nous avons bien pris en considération et que nous avons développées avec eux, parce que c'est une façon de bien développer lorsqu'on a une demande qui se fait et que nous répondons bien à la demande. Cette année aussi, on s'est porté acquéreur de la boutique du jouet. En fait, on avait une petite section de jouets. On a déjà eu beaucoup plus gros, mais avec les grandes surfaces, les magasins, les chaînes, on avait réduit. Alors, on avait un petit peu de jeux éducatifs, mais c'était en demande beaucoup. Au printemps 2018, on s'est porté acquéreur de la boutique du jouet à Valleyfield et on a déménagé la marchandise ici. On l'a intégrée dans notre succursale. Alors, on a réduit certains espaces tout en gardant le même choix dans la papeterie, dans le livre et tout ça, sauf que c'est un petit peu plus serré, si on veut. Et on a agrandi avec cette ligne-là de jeu. Donc, c'est vraiment, on calcule que c'est un magasin vraiment complet avec toutes nos lignes, tous les services additionnels aussi qu'on apporte. Je pourrais vous dire que lorsque nous avons commencé, nous vendions énormément aux commissions scolaires tous les livres scolaires, non seulement les cahiers d'exercice, mais aussi les livres de l'élève. En 1981, le gouvernement en place avait voté une loi qui permettait aux commissions scolaires d'acheter directement les livres, en anglais ça s'appelle les textbooks, mais c'est les livres que les professeurs utilisent.
Et à ce moment-là, il avait permis à toutes les librairies du Québec à devenir une librairie agréée. Ces librairies agréées-là devaient avoir un certain nombre de livres en français, devaient avoir un certain nombre de livres québécois. Et d'avoir des thèmes, une cinquantaine de thèmes qui touchaient à différents types de clientèle que nous avions. Et le fait que nous sommes devenus une librairie agréée par le ministère des Affaires culturelles nous a permis de vendre à toutes les institutions subventionnées dans notre région, qui se trouve être la Montérégie. Alors, ça nous permet de vendre aux commissions scolaires, aux bibliothèques publiques, et ça fait en sorte que nous sommes, ici à Valleyfield, nous sommes la seule librairie agréée, nous sommes la seule librairie agréée à Beauharnois, nous sommes la seule librairie agréée à Châteauguay, nous sommes la seule librairie agréée à Saint-Constant, et nous sommes deux à Vaudreuil-Dorion. À Vaudreuil-Dorion. Oui. Mais par contre, on peut dire que le monde du livre a évolué beaucoup justement avec les tablettes, les liseuses. Mais par contre, le livre papier a une clientèle et nous, on peut dire que notre chiffre d'affaires n'a pas vraiment diminué à cause de ces nouvelles technologies, si on peut dire. On fait des expositions de livres dans les écoles. On a développé, un trailer avec un gros camion qui fait une quarantaine d'expositions à l'automne, une quarantaine au printemps. Dans les écoles, ça attire on montre aux enfants un peu, c'est de développer la culture, c'est de leur faire lire à partir de la première année. Le primaire, on a une belle clientèle à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a une volonté aussi des écoles, des parents, de montrer à leurs enfants à lire très jeunes, puis à manipuler des livres. Il y a des tonnes de livres qui se font aujourd'hui comparativement à quand j'étais jeune. C'est certain que ça a évolué, c'est très, très différent. Il y a toutes sortes d'écritures, hein, mais oui. Par contre, c'est pas en perte de vitesse. Nous, on calcule que c'est pas du tout en danger présentement. Les belles statistiques qu'on a eues à l'hiver dernier, c'était que les livres vendus par Internet, autant les livres numériques que les livres papier, avait stabilisé et était reculé à 18 % du chiffre total d'affaires en Amérique du Nord. Ça nous donne beaucoup de joie parce qu'on s'aperçoit que les gens, quand ils viennent ici, ils aiment ça toucher au livre, sentir le papier. Et la majorité de nos clients nous disent « Continuez, vous faites un beau travail en espérant que vous allez être là encore pour autant un autre 65 ». C'est certain qu'on sent la compétition, on ne peut pas se cacher, tout le monde a le droit à sa part de marché. Nous, ce qu'on essaie naturellement avec nos employés, c'est de donner un service à la clientèle excellent, donner un service rapide aussi. Quand on n'a pas le livre, on peut le faire venir en dedans de 8 à 10 jours, on sait qu'on va avoir le livre. On a différentes succursales, ils peuvent aller chercher à nos différentes succursales. Mais il faut travailler fort, il faut travailler très fort. Je pense que le commerce de détail en général, pas plus le livre que la papeterie, avec les Américains, comme disait Michel, les bureaux en gros de ce monde, toutes les grosses chaînes, on peut trouver partout de tout. Hein? Donc, une librairie comme nous ici, qui est une librairie agréée, qui a un vaste choix de livres, et pas du tout comparable juste au gros best-seller qui va se vendre dans certaines chaînes, alors c'est très différent. Par contre, on travaille nos lignes, on les travaille bien, et puis on espère qu'avec le service à la clientèle qu'on offre, bien, ça soit un petit plus. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est
qu'on continue à avoir quand même un succès, un bon succès, que les clients soient là encore pour Librairie Boyer, que les gens reconnaissent que c'est une entreprise familiale. On souhaite que nos enfants, naturellement, continuent. On aura 4 petits-enfants, j'ai aucune idée. Ils viennent se promener dans les allées, ça, ils courent dans les allées, c'est pas un problème. On ne sait pas du tout si ça va être une relève ou non. Je pense qu'il faut toujours espérer que ça aille pour le mieux et puis que nos enfants puissent aussi avoir une passion comme on a eu nous autres aussi dans l'entreprise. Il y a 40 ans, quand on a commencé, on voyait une clientèle qu'on reconnaissait et 40 ans plus tard, on revoit les mêmes gens revenir. Ça, c'est le plus beau. Oui, c'est vrai que c'est bien quand les gens, on les reconnaît, on connaît notre clientèle, on se promène dans notre magasin. C'est certain qu'on est plus à Valleyfield, on travaille du matin au soir à Valleyfield, on va dans nos succursales aussi, mais les gens nous connaissent. On s'est impliqué aussi au niveau bénévolat dans notre ville. Michel a été dans le Club Rotary, il était président, il était impliqué aussi beaucoup dans le groupement Basic. Il y avait beaucoup de réunions d'affaires. Moi, j'ai été présidente de la Chambre de commerce à Valleyfield. J'ai été présidente des fêtes du 125e il y a des années. Le temps passe vite. C'est tout ce qu'on peut retenir, c'est que ça passe très, très vite. On a des plans, puis toujours, on est rendu, puis il faut en avoir d'autres, il faut les modifier. Ou c'est qu'est-ce qu'on peut retenir le plus de notre travail, c'est qu'on a toujours aimé ça. C'était notre passion. On aime encore ça parce qu'on n'est pas pressé de partir. Et ce qu'on sait, c'est que le temps passe très, très vite, malheureusement. J'ai un adage que je dis souvent à mes clients. C'est bien de valeur. J'ai jamais eu à travailler. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait.